Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex, matières premières et crypto-monnaie avec une paire de devises euro-dollar qui se trouve toujours dans une dynamique plutôt baissière. On a connu une phase d'accélération ici qui a permis une cassure de la zone des 1,0670, mais cette zone a été réintégrée et semble de nouveau agir comme niveau de support. Alors on reste malgré tout dans une dynamique plutôt baissière puisque nous sommes depuis la cassure ici des 1,0780. On est tout de même plus ou moins sorti ici de cette dynamique haussière, mais sans pour autant avoir de phase d'accélération en ce moment. Donc je dirais même que tant que 1,0670 ici reste support, on peut d'un point de vue moyen terme espérer une reprise du mouvement haussier. Il ne faudrait pas recasser cette zone et surtout franchir la zone des 1,05. Donc pour l'instant, on observera ce qui se passe justement par rapport à cette zone des 1,0670. La dynamique haussière pourrait être confirmée sur rupture de la zone ici des 1,0780. Sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain, nous sommes toujours là aussi dans une dynamique de neutralisation. La test ici de la zone des 1.20 n'a pas donné suite. On a réintégré cette zone et on se stabilise au-dessus de celle-ci. Je rappelle que d'un point de vue moyen terme, la rupture de ce niveau et éventuellement de celui d'ici des 1,1850 pourrait nous donner un signal fortement baissier, donc c'est un niveau à surveiller. D'un point de vue court terme, on reste toutefois dans une dynamique fortement orientée à la baisse. Nous avons ici une moyenne mobile 20 exponentielle qui agit comme résistance, une tentative de rupture ici, même des tentatives répétées. On a eu un nouveau plus bas significatif récemment de la tendance très court terme. Donc globalement, c'est ce niveau vraiment qu'il faut surveiller, d'autant plus que c'était un niveau historique sur des évolutions antérieures de cette paire de devises. On repasserait, on ressortirait donc de cette zone d'alerte au-dessus des 1.2270, mais pour l'instant, on reste très vigilant quant à une éventuelle rupture de ce niveau des 1.20 et de celui ici des 1.1850 qui pourrait nous donner des signaux fortement baissiers. Sur l'or, nous sommes toujours dans une dynamique baissière. Je vous avais indiqué qu'il fallait remonter au-delà des 1850 $ l'once pour sortir de cette dynamique. Même en revenant ici au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle, on peut constater que l'ancienne zone de support ici est toujours devenue résistance. Donc on est toujours clairement dans cette dynamique. On peut voir d'ailleurs que la zone ici dans laquelle on se situe était déjà une zone de support qui avait été testée avant le franchissement. Pour l'instant, donc, la dynamique est toujours baissière. L'objectif, tant que l'on reste ici sous 1850 $ l'once, est une poursuite en direction des 1807, puis potentiellement sur un retracement total sur la zone ici des 1780 $ l'once. Au niveau du brut léger américain, on est toujours ici dans cette zone de range entre 75 et 80 $ le baril. Du point de vue de la dynamique court terme, nous sommes toujours dans une impulsion plutôt baissière, avec ici un contact sur la bande inférieure et une moyenne mobile 20 exponentielle qui agit comme résistance. Par rapport justement à cette tendance, on sait que globalement, sur le WTI, c'est neutre depuis maintenant quelques temps. Ce n'est que sur rupture ici de la zone des 75 $ le baril, que l'on pourrait revenir ici dans cette zone d'alerte entre 70 et 75, mais globalement, ça reste neutre sur le brut léger américain. Et puis enfin sur le Bitcoin, on est toujours ici sur un test de la zone des 25 200 $ pour un Bitcoin. Cette zone qui avait été support ici, elle a été résistance depuis son franchissement et c'est encore sur cette zone qu'on est venu s'échouer récemment. Donc globalement, on est toujours ici sur une dynamique qui se neutralise. Il faudrait vraiment casser ici cette zone sur laquelle on est venu buter ces derniers jours pour valider ici un mouvement de retournement, auquel cas on aurait comme objectif un possible retour sur la zone des 30 000 $ pour un Bitcoin, qui était précédemment la zone ici de temporisation que nous avions eu avant justement l'accélération qui avait provoqué une cassure de cette zone horizontale. Voilà donc ce que l'on peut dire sur l'analyse technique de ces principaux actifs de marché. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.